Il montre comment, bien qu'ayant reçu les promesses et ayant vécu les œuvres de Dieu, cette génération n'est pas entrée dans le repos à cause de deux choses, l'incrédulité et la désobéissance. C'est par la foi et par l'obéissance que l'on entre dans le repos de Dieu. Que signifie le repos de Dieu? C'est la jouissance de la vie Zoé de Christ en nous. La première vérité, c'est que la véritable foi produit l'obéissance. Une foi sans obéissance est une illusion. Tu ne peux pas prétendre que tu vas croire en Jésus sans lui être soumis. C'est impossible. Et à cause de cela, les enfants d'Israël ont salué la terre de la promesse de loin, car bien qu'ayant les promesses, ils ont toujours été ce peuple au Khoured. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Shalom, shalom, Épître aux Hébreux, deuxième partie. Nous résumons le chapitre 3 et le chapitre 4. Dans cette partie, intitulée « Tiens ferme », où nous parlons de l'importance d'être ferme dans la foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend illustration sur le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Il montre comment, bien qu'ayant reçu les promesses et ayant vécu les œuvres de Dieu, cette génération n'est pas entrée dans le repos à cause de deux choses, l'incrédulité et la désobéissance. Il nous exhorte donc à persévérer dans la foi et à développer une foi obéissante, car c'est par la foi et par l'obéissance que l'on entre dans le repos de Dieu. Que signifie le repos de Dieu? C'est la jouissance de la vie Zoé de Christ en nous. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, Jésus t'a aussi donné accès à sa vie. Et pour bénéficier de cette vie, tu dois croire qu'elle t'est accessible et disponible, mais aussi tu dois obéir aux principes qui sont liés à cette nouvelle vie. 4 grandes vérités vont nous être partagées pour mieux comprendre la quintessence et la profondeur du message de cette partie. La première vérité, c'est que la véritable foi produit l'obéissance. Une foi sans obéissance est une illusion. Tu ne peux pas prétendre que tu vas croire en Jésus sans lui être soumis. C'est impossible. Et à cause de cela, les enfants d'Israël ont salué la terre de la promesse de loin, car bien qu'ayant les promesses, ils ont toujours été ce peuple au Khoured. Deuxième vérité, il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Chaque jour est le test spirituel de ta foi. Aujourd'hui, vis ta foi. Aujourd'hui, crois en Dieu. Aujourd'hui, obéis-lui. Aujourd'hui, fais-lui confiance. Pas demain, aujourd'hui. Troisième vérité, un cœur endurci peut te faire rater la jouissance de la promesse de Dieu. Oui, ils ont endurci leur cœur et ils ont été privés de voir l'héritage qui leur était promis. Tu peux passer à côté d'une grande promesse à cause d'un cœur endurci. Je prie que le Saint-Esprit brise le roc de l'incrédulité qu'il y a dans ton cœur afin que tu accèdes à la vie de Dieu pleinement. Et enfin, le repos de Dieu est une dimension de foi active. Oui, il y a un repos pour toi, un repos pour tes affaires, un repos pour ta vie relationnelle et pour tous les domaines de ta vie. Mais tu dois mettre en action ta foi pour jouir de ce repos. Plusieurs se plaignent de ne pas voir les promesses de Dieu s'accomplir. Or, il y a juste un problème de foi. Mais je précise de foi active. Active ta foi et tu verras la gloire de Dieu. En résumé, tiens ferme, mais demeure obéissant, car il y a une vie à laquelle tu accèdes qui s'appelle le repos de Dieu lorsque tu te soumets à Dieu et que tu lui fais entièrement confiance. Sois béni. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.